Profondément modifié et réaménagé au cours de cette décennie, le Val-Benoît s'étend rive droite au sud de notre cité, sur le chemin de Huy. Et il tire son nom d'une ancienne abbaye bénédictine du XIIIe siècle, considérablement endommagée par les bombardements de 1944 et depuis restaurée à l'identique en 1955. Ancien pôle universitaire, il concentre des entreprises de pointe à l'ombre de la haute tour du Forum. Souvenons-nous du foisonnement d'institutions religieuses à Liège au Moyen-Âge. Le Val-Benoît fut l'un des lieux de retraite des chanoines augustins qui élevèrent là un prieuré en 1220, lequel passa ensuite aux religieux cisterciens, c'est-à-dire de l'ordre réformé de Saint-Benoît, d'où le nom du site. Cela jusqu'à la Révolution qui, naturellement, et le Val-Benoît n'échappa du tout à la règle, exproprie les religieuses en 1797. L'endroit est ensuite laissé à l'abandon. La position de l'ancien couvent à proximité du pont-rail, cible des bombardements alliés en 1944, assombrit l'avenir de ce qui restait de l'ancien prieuré, heureusement restauré en 1955 par les architectes François et Plumier. Le bâtiment qu'on peut voir aujourd'hui sur le site propose une vision de ce que fut l'ancienne abbaye, mais il n'a jamais servi en tant qu'édifice religieux. Il sert aujourd'hui de lieu de formation, géré par le Forum tout proche. Le pont-rail du Val-Benoît a lui aussi connu une existence agitée. Ouvert en 1842 pour relier la gare des Guillemins à l'Allemagne voisine, ce pont-rail, long de 150 mètres et constitué de 5 arches, était le deuxième ouvrage à franchir la Meuse après le pont des Arches. Cette première version portait bien sûr une ligne ferroviaire, mais aussi une section pour le passage des piétons et des carrioles. Toutefois, les activités minières des alentours et le passage incessant des trains obligèrent les ingénieurs à de multiples opérations de consolidation. Jusqu'en 1926, où ayant échappé aux dévastations de la Grande Guerre, le pont connut un important aménagement, cette fois sans passage possible de carrioles, mais seulement à pied sur une passerelle adjacente le long des 4 voies ferrées. Jusqu'à la construction d'une deuxième version en 1935, entièrement en acier. Une succession de versions, ainsi qu'en connu le pont des Arches. On peut dire ça, mais la deuxième version fut victime d'une épouvantable catastrophe le 31 août 1939. La date n'est pas sans importance. C'était juste avant la Seconde Guerre mondiale. Le pays était sous pression, sentant son entrée imminente dans la guerre, malgré sa neutralité. Alors l'armée avait miné les piles du pont-rail dans l'idée qu'il faudrait peut-être le faire sauter pour éviter qu'il ne tombe entre les mains de l'ennemi. C'était sans compter sur la foudre qui, ce soir d'août, vint précisément frapper les caisses de dynamite sous les piles du pont. Le pont sauta précisément au moment où passait un train en direction du Luxembourg. Il y eut 20 morts et 80 blessés. Terrorisés par la détonation, les Liégeois avaient cru en l'entrée soudaine de la guerre dans leur vie. Il fallut réparer, et ce fut une tâche à laquelle s'attelèrent les ingénieurs sous l'occupation. Achevée en 1942, cette troisième version comprenait une arche constituée de poutres métalliques et retour à la case départ, puisque ce pont d'une importance stratégique évidente fut détruit en 1944 par les bombardiers alliés, lesquels provoquèrent de terribles dévastations aux alentours.
Le pont-rail que nous pouvons aujourd'hui apercevoir est la 4e version de l'édifice, version héritée des chantiers de reconstruction qui se multiplièrent après la libération du territoire. Cette dernière version est sobre, simple enjambement de la Meuse pour les 4 voies qui relient Liège à l'est du pays. Mais le Val-Benoît, ce n'est pas seulement ce pont ferroviaire et l'abbaye. Non, en effet. Le site est aussi l'endroit d'une ancienne exploitation houillère, une exploitation qui s'étendait jusqu'à Sclessin, où furent ouvertes les mines du Perron. Mais les houillères, il y en avait partout, il me semble. Oui, c'était la principale richesse de notre région, et ça depuis le Moyen-Âge. Notre houillère, toutefois, ferma ses portes en 1959. Mais dès avant-guerre, en 1937, l'Université de Liège avait étendu ses longs bras d'alma mater jusqu'aux abords de la houillère. Ainsi, l'Institut de chimie et de métallurgie, le plus gros édifice du site, qu'accompagnèrent l'Institut de génie civil, l'Institut de mécanique et toute une autre série de bâtiments complexes consacrés aux sciences appliquées. En 1965, un institut de mathématiques complète ses infrastructures, reconstruites après la guerre en raison des dégâts dus au bombardement. Le Val-Benoît fut donc longtemps, le long de la rive droite, un pôle d'études et de formation. Mais cela ne dura qu'un temps puisque le site fut peu à peu délaissé au profit du Sartillement, où l'Université de Liège déménagea ses locaux dès 1977. Les bâtiments tombèrent peu à peu dans un long sommeil à partir du début des années 2000. Les derniers ingénieurs sont partis en 2006, à l'exception toutefois du bâtiment de l'Institut des mathématiques, dont les 11 étages sur le quai Banning, visible de fort loin, ont été investis par le Forem. Forem pour Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. Service public créé en décembre 1988 et héritier de l'ancien ONEM, lui-même institué en 1961. Le Forem, tu parles d'un endroit antipathique. C'est la tour des demandeurs d'emploi et de la persécution administrative. Oh, persécution administrative, comme tu y vas, mais il faut quand même bien un service pour s'occuper des demandeurs d'emploi. Non, en tout cas pas comme ça. Je sais pas, dans cette tour, tu t'y sens comme une fourmi sous le soleil. Une fourmi sous le soleil, c'est n'importe quoi. Même s'il n'y a pas que la fameuse tour dite des mathématiques, car le Forem c'est aussi quantité de bâtiments annexes comme par exemple le centre de formation installé dans les murs de l'ancienne abbaye cistercienne, la grande tour du quai Banning est emblématique du Val-Benoît aujourd'hui. Et c'est le bâtiment que tous les Liégeois connaissent et où, bien sûr, ils ne veulent pas se retrouver. Mais le Val-Benoît, ce n'est pas non plus que les services d'aide à l'emploi. Les 9 hectares du site accueillent aujourd'hui un vaste projet de réhabilitation depuis 2006, véritablement enclenché en 2014 par le SPI, la Société Promotion et Initiative, agence de développement territorial pour la province de Liège, devenue propriétaire de plusieurs bâtiments. Le but est de transformer la friche au pied de la tour du Forem en pépinière d'entreprises innovantes, heureusement sans détruire tous les bâtiments universitaires qui existaient là avant ces implantations nouvelles. Beaucoup de ces bâtiments, en effet, appartiennent au patrimoine industriel moderne et sont célèbres pour leur architecture. Ainsi, l'Institut de génie civil, le gros bâtiment qui donne sur le quai. Inauguré par le roi Léopold III en 1937, il mérite sans doute le titre de monument principal du site. Il est l'œuvre de l'architecte Joseph Mutschen, le concepteur du pont-barrage de l'île Montsaint, dont nous avons parlé dans le numéro précédent. Et ce gâteau de béton percé de points de lumière nombreux est un héritier du Bauhaus, occupant à lui seul 2 des 9 hectares du site. On parle pour lui d'un expressionnisme géométrique très novateur et il est heureux de ne pas l'avoir regardé comme une ruine et écrasé sous les chenilles des grues. Aux côtés de ce bâtiment, il ne faut pas en oublier d'autres également préservés. L'Institut de mécanique, achevé en 1939.
l'Institut de la chimie, des mines et de la métallurgie, achevé en 1937. Ou encore la centrale de chauffage et le laboratoire de thermodynamique, flanqués de leur célèbre tour. Le promeneur distrait pourrait ne voir là que des cubes monstrueux sans aucune valeur architecturale. Comme il se trompe. Pour qui sait voir, et pour peu qu'on daigne les mettre en valeur dans un écrin de verdure et les restaurer, ce sont là nos modestes Parthénons de l'entre-deux-guerres. Évidemment, si on les laisse tomber en morceaux, difficile de les apprécier. Je te fais pas dire. Quoique, même en ruine, il pourrait avoir un certain chic. C'est pas faux.